Bonjour et bienvenue sur Sororité. Tout de suite, retrouvez la deuxième partie de l'épisode 6 avec Nini. Bonne écoute. 6 mois d'allaitement Ouais. pour Eden, un sevrage en douceur. Oui. Et donc votre vie qui continue. Et puis, envie d'un deuxième bébé, t'as envie de réitérer l'expérience rapidement? Donc pareil, j'ai jamais voulu avoir juste un seul enfant. Ok. Je voulais au moins 2 enfants. Moi, j'ai un petit frère. Mon mari, ils sont 3. Donc dans nos têtes, c'était aussi logique que quand on allait avoir un enfant, on allait en faire un deuxième. C'était pas, tu vois, c'était pas vraiment la question. Et Eden avait 18 mois. Et comme Eden, j'ai mis... alors, dans ma tête, c'était une éternité, tellement je voulais être enceinte. Mais en vrai, j'ai mis 6 mois à être enceinte. C'est pas long. Mais comme je lui ai dit, t'as vu, Eden, ça a mis un tout petit peu de temps. Là, le temps que je retombe enceinte, ils auront peut-être un peu plus de 2 ans d'écart, voire 3 ans. Il me dit, bah ouais, tiens, vas-y, allez, on y va. Je suis OK, j'arrête ma pilule, le mois d'après, je suis enceinte. Voilà. Et donc, rebelote, c'est reparti. Et là, Ouais. c'était un petit garçon. Trop bien. Donc ça, tu le sais avant d'accoucher? Ouais, moi, j'ai Ouais, pas t'as réussi pas à réussi à garder. voir. Non, je suis trop J'ai pas curieuse. réussi à- Et franchement, les couples, mais bravo, hein, parce Puis, que je vraiment... me dis, ça doit être génial d'avoir ouais. la nouvelle quand ton bébé arrive, d'avoir en plus la surprise du sexe, mais j'ai jamais pu Ah non. passer. Moi, je suis trop curieuse. Ouais. Ils sont trop courageux, tous Ouais. ces gens-là qui gardent le secret. Moi, je voulais savoir, et puis mon mari voulait savoir aussi, donc non, ça a été... Donc t'es contente? Donc on apprend que c'est un petit garçon. Bon, Ouais. voilà, fille, garçon. Moi, de base, je voulais une fille avant de tomber enceinte. Je voulais absolument une petite fille et tout. Donc, je l'ai eue. Bon, bah voilà, j'avais plus rien à demander. À part un enfant en bonne santé, voilà, sûr. fille ou garçon. Bon, même si j'avais pas eu de fille, tant que mes enfants vont bien, Bien sûr. comme Non, mais toutes les bien mamans. évidemment, c'est Voilà. toujours pareil. Tu dis bien évidemment que c'est la priorité numéro C'est 1. ça. Et après, si tu as le choix, tu dis avoir Tu une peux préférence, toujours- c'est pas voilà, non plus être ces une mauvaise petites, personne. voilà. non plus, voilà. Et donc, on apprend que c'est un garçon. Mais moi, là, je flippe un petit peu quand même. Ah, Parce pour quelle raison? Alors là, plein de questions. Je suis trop contente d'être enceinte, parce que vraiment, voilà, je voulais 2 enfants et tout. Mais plus on approche de l'accouchement, alors ma grossesse, encore une fois, Magique. voilà, vraiment, c'est tout. Je voudrais juste revivre les moments où j'étais enceinte, tellement ces 2 grossesses ont été vraiment formidables. Mais donc, plus ça approche, plus je me dis, ah, mais je vais avoir un deuxième enfant. Mais j'aime tellement ma fille. Est-ce que je vais aimer mon fils pareil? Et là, je commence un peu à flipper, à me dire, bah, je le veux, parce que je voulais vraiment, mais comment je vais faire? Enfin, est-ce que si je l'aime moins? Mais je peux pas aimer moins, c'est mon enfant. Je voulais absolument une fille, et du coup, je l'ai eu. Maintenant, c'est un garçon, mais me suis jamais dit, je veux absolument un garçon. Du coup, est-ce que je vais l'aimer quand même pareil? Et est-ce que je vais savoir faire? Parce que c'est un garçon. Et ça, ça a été aussi une grande angoisse, parce que pour moi, une fille, c'était facile, vu que je suis une fille. Tu connaissais. Voilà. Et un petit garçon, j'étais là, je vais faire comment? Ouais. Est-ce que je vais réussir à nouer des liens comme j'ai fait avec ma fille, parce que pour moi, c'était naturel? Avoir une complicité, Ouais. c'est ça. Parce qu'en fait, ce qu'on fantasme aussi dans la relation mère-fille, d'ailleurs, qui n'est pas forcément toujours mis en place, c'est cette complicité, on peut tout se raconter, où le dialogue est facile. Et on se dit avec un garçon... Est-ce qu'il y aura plus de distance? Voilà. Est-ce que on sera moins proche? Et puis c'est un deuxième. Est-ce que j'ai Exactement. tellement d'amour pour ma fille? Est-ce que je vais réussir à l'aimer? Et encore une fois, ma maman Le sage. me dit, mais t'auras autant d'amour pour ta fille que ton enfant, et ton amour, tu vas juste le partager. Que ton enfant, que ton fils. Et je dis, oui, mais Eden, je l'aime tellement que j'ai l'impression que j'arriverai pas à aimer Patio pareil. Elle me dit, mais tu verras, quand il va naître, en fait, tu te poseras même plus la question. Et il y aura même plus de quantité d'amour, c'est tu l'aimeras, point barre. Mais je suis d'accord avec toi que par contre, c'est à partir de la naissance plutôt que ça se joue. Il y a quand même, Oui. pendant la grossesse, tu sais que tu l'aimes et puis en plus, ça fait une partie de toi. Il y a, Oui. il y a ce côté aussi complicité quand tu es enceinte. Je complètement. trouve que tu n'es jamais toute seule, Ah ouais. il vit les choses. Et puis, il réagit à ton corps, tes émotions. Mais et c'est vrai que le moment où il arrive, il se passe quelque chose. Ah oui.
Ah, puis Patio, comme ça a été plus compliqué l'accouchement, c'est vraiment passé quelque chose. Alors, raconte-nous comment ça se passe. Alors Patio, lui, contrairement à sa sœur, est né après le terme. Donc il était prévu début février, vers le 3-4 par là, puis 5, 6, 7. Et puis il était toujours bien haut, et puis il était toujours bien là, il n'y avait pas de problème. Et donc je voyais toujours la même sage-femme qui me disait « Ah, il est bien haut, il n'y a pas de souci, il est bien là, hein, il ne veut pas sortir. » Je dis « Ouais, mais moi je sais déjà que là, ils vont me le programmer, et pareil, je ne veux pas. » Et pourquoi là, il y avait une histoire de tension aussi? Oui, ou... je pense, alors 2007. Donc je Ouais. pense qu'on était en mode faut pas rester trop longtemps avec le bébé, faut y aller, hein, le terme c'était là, donc vous venez dans 3 jours. Mais donc pareil, je dis à donc Hélène, ma sage-femme, je veux pas être déclenchée. Donc là, s'il faut, encore une fois, je le ferai, mais je veux pas, je veux qu'il arrive de lui-même, quoi, qu'il ait envie d'arriver. Et j'arrêtais pas de lui dire, faut arriver là, vraiment, faut arriver. On a trop kiffé tous les deux, mais là, il y a un moment, mec, on y va, quoi. On va se rencontrer en vrai, allez. Et elle me dit, viens ce soir, on va faire quelque chose. Là, bon, je vais la voir, elle m'ausculte, et là, je sens juste un petit craquement, donc pendant l'auscultation, et elle me dit, je pense que ce soir, tu accouches. Eh ben, elle a fait quoi, un décollement de membrane? Voilà. Okay. Et j'étais là, ah bon? Elle me dit, tu me rediras, mais je pense que tu vas accoucher. Et bingo, dans la nuit, donc aux mêmes heures à peu près qu'Eden, vers 3h du matin, j'ai des contractions. Je sens que les contractions, elles sont régulières. Puis tu sais, je pense que quand tu sais que c'est le moment, tu sais que c'est pas des contractions juste comme ça. Je trouve que c'est bizarre. Ah bah ouais, tu doutes pas trop. Hein, quand ouais, c'est tu sais que je me suis réveillée et j'ai fait ouais, si, je pense que c'est les bonnes. Je vais voir Eden, je lui explique qu'on va chercher son petit frère. Donc pareil, tout le temps de la grossesse, elle l'a vécu aussi avec nous. Oui. Elle venait aux échographies. Trop bien. Donc elle a même vu, j'ai eu la première écho, en tout cas à Caen, à la clinique Saint-Martin, la première écho de 3D. Trop bien. C'était la toute dernière écho à faire et mon gynéco m'a dit « Ouais, j'ai cette nouvelle machine ». Mon gynéco, pareil, qui était exceptionnel. Il me dit « Est-ce que tu veux essayer? Je te le fais pas payer, mais si tu veux voir la tête de ton fils ». J'étais là « Ouais, vas-y ». Mais alors maintenant, je les vois, les échos en 3D. C'est plus du tout la même chose. Parce qu'en vrai, ils nous montrent, je suis là, je sais pas si j'aurais dû l'avoir, en fait. C'est bon, c'est quoi pourquoi il a la tête toute écrasée comme ça? Mais voilà, c'était la première écho 3D. Trop bien. Et donc voilà, on a vraiment mis Eden dedans. J'ai fait de l'aptonomie aussi pour Patio. Et Eden a assisté à des séances d'aptonomie. Donc vous avez vraiment vécu ça tous les 4. Son petit frère, pour elle, il était déjà présent dans mon ventre. Elle lui parlait. Elle jouait avec. Parce qu'il y avait des mouvements dans l'aptonomie pour faire réagir le bébé. Tu vois, même Eden, à 2 ans, elle arrivait à le faire réagir. Donc voilà, donc ce fameux matin arrive, je lui dis on va chercher ton petit frère avec papa. Elle dit t'oublies pas de lui mettre un bonnet parce qu'il fait froid. Je dis Eden, il est 8h, faut dormir quand même. Elle dit oui. Déjà la charge mentale. Non mais oui, si je devais. Mais Eden, mais oui, t'inquiète pas. Elle me dit et puis tu fais doucement parce que c'est un bébé, hein. Mais c'est trop mignon. D'accord. Bon, écoute, à 2 ans, incroyable. On va le chercher, d'accord. Donc on part. On arrive à la clinique. C'est vous qui nous avez appelé, tout. Je dis ouais, mais ça va, je gère, machin. J'arrive donc sur les coups de 8h, 8h30. Et là, la sage-femme arrive. Elle me dit, elle m'ausculte. J'étais à 3. Alors que tu te dis pour un deuxième, je sais, je vais arriver, bim, à 5. Mais moi, vraiment, pareil. Dans le déni. Comment ça à 3? Je dis 3, mais il est 8h du matin, j'ai mal depuis 3 heures. Elle me dit, je commence à appeler l'anesthésiste si vous voulez. Non, parce qu'en plus, j'ai eu ma fille il y a 2 ans, je pense que le chemin, il est fait. Je l'ai fait sans péridurale. Tout le monde me dit qu'un deuxième, c'est plus rapide. Jamais écouter les gens, vraiment, vraiment. Donc, non. Mais vous êtes sûre? Je dis oui, puis en plus j'ai peur de l'aiguille. Non, j'ai trop peur. Donc je dis non, ça va. Et voilà, et c'est pas du tout passé comme Eden. Non, il était là, il était bien haut. On arrive sur les coups de midi, j'étais à 4.
Il rebondissait sur la poche des os. Très bien. Bon, Vraiment. ok. Et il était en mode, on Meilleur. joue, Voilà. trop bien. Wouh. Sauf qu'à midi, moi, je commençais à avoir mal quand même. Donc là, une infirmière arrive, la sage-femme m'ausculte et tout. Et en m'auscultant, elle me dit, il y a toujours la poche des os. Est-ce qu'on la perce? Je dis, c'est votre métier, un peu, donc faites ce que vous voulez. Moi, je veux juste qu'à un moment, ils sortent. Et elle avait à peine dit ça. Je pense qu'elle a dû... Soit elle n'a pas fait exprès ou quoi, mais en m'auscultant, la poche des os perce. Mon mari qui était à côté, elle lui dit, oula, amenez-moi une bassine. Donc même ça, tu vois, je ne l'ai pas vu, donc je ne me rends pas compte à quel point il y a de l'eau, vraiment, enfin... Bref, et donc à ce moment-là, Patio, au lieu de se mettre dans le droit chemin, il décide de se mettre dans mon bassin. Donc, c'est-à-dire, au lieu de descendre, il va à droite, dans ma hanche. Ah mince, c'est pas la première qui me raconte ça. Mais là, du coup, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Sauf que moi, j'ai des contractions de travail, mais lui, il fonce dans la hanche, quoi. Donc, il n'y a pas de sortie par là, mec. Ça va pas passer. Et là, moi, je commence à avoir très, très mal. On t'écoute quand même à ce moment-là, parce que tu sais qu'il y en a qui s'est arrivé, on leur disait oui, mais c'est bon, c'est normal. Alors, et en fait, tu on sens m'a que dit c'est pas ça normal. pendant une bonne heure, sauf que j'ai dit j'ai vraiment très mal et j'y arriverai pas en fait là. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc, j'ai des contractions, on voit qu'elles sont fortes, j'ai très mal. Et là, elle m'ausculte et est-ce qu'elle me dit ah oui, il est plus du tout là. Je dis alors s'il est là, mais du coup, il est pas dans le droit chemin. Du coup, attendez, on va le remettre. Mais on va le remettre. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que tu vas toucher? Et là, elle amène une infirmière, tout j'étais là. Attendez, on va le remettre. Et là, elle me le remet. Aïe. Donc là, je me suis dit, est-ce que ça fait faire mal comme ça jusqu'au bout? Donc là, elle le remettent dans la direction de la sortie. Et là, il devait être 13h. Et là, ça a été 2 heures de douleur. Mais alors, rien. Eden, c'était pépite, mon accouchement. Mais là, Patio, à la fin, j'en pouvais plus. Et puis, elles étaient gentilles, ça, il n'y a aucun souci. Mais je n'étais pas accompagnée comme maintenant. Et puis, il fallait pas que je bouge. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de me mettre à 4 pattes, de me mettre à genoux. Et non, il fallait que je reste allongée, moitié allongée sur le dos, les jambes dans les étriers ou les jambes sur la... Mais c'était pas du... J'arrivais pas. Je vais plus avoir la force, j'en peux plus, j'ai trop mal. Il te force à rester sur le dos en travail alors que tu n'es pas en train de pousser. Non, pas du tout. Puis, alors, il était encore pas là. Tu avais peut-être un monito, quelque chose qui... J'avais le monitoring, c'est ça qui te contraignait à rester allongée. Et donc, je dis, appelle quelqu'un parce que là, en fait, j'aurais plus la force, j'arriverais plus à pousser. Là, vraiment, tu arrives à ce moment où la douleur... Tu sais qu'il te faut de la force pour la pousser parce que tu ne sais pas combien de temps elle va durer. Et là, je me dis, j'arriverai pas. Je dis, je vais pas y arriver. Et on voit sur le monitoring que son petit cœur aussi, alors il n'était pas tout faible, mais ça commençait un peu à fatiguer. Donc la sage-femme arrive, elle regarde, elle fait bon là faut y aller. Ok, mais je dis du coup vous m'avez dit que j'étais dilatée à 7. Ça se passe comment? Elle me dit on va dilater avec les doigts. Vous respirez? Pardon? Deuxième douleur. Putain. Dilater avec les doigts. Et là, elle m'écarte le col à 10 en quelques secondes. Alors, j'ai poussé un cri, je me souviens encore de ce cri, parce que je ne m'attendais pas vraiment du tout, à cette douleur. Alors, par contre, à ce moment-là, je sens mon bébé qui descend. Mais je ne connaissais pas cette pratique je ne connaissais pas non plus, vraiment. Je suis passée en 2 doigts, c'est le cas de le dire, vers le col. Patio descend, donc là, on commence à pousser. Mais je pousse, et quand j'arrête de pousser, il re-rentre. Et là, je me dis, ça va être interminable cet accouchement. Et là, elle me dit, est-ce que vous avez eu une épisiotomie pour votre fille? Et j'en avais eu une pour Eden, que pareil, vraiment m'avait fait tout un truc sur l'épisiotomie. Et en tout cas, moi, j'ai rien senti. Et donc là, je lui dis, ah ouais. Je dis, ouais, et coupez-moi, déchirez-moi, tirez les cheveux. Faites de la place. Là, mon mari juste dit, tirez pas les cheveux quand même. Tout. Il faut qu'ils sortent. Et je pense qu'à ce moment-là, elle me fait l'épisiotomie. Je pense qu'on est tellement en pleine douleur que... Je pense que tu sens plus. Ouais. Tu sens pas... Là, cette zone-là... C'est marrant parce que, avant d'accoucher, c'était ce qui me faisait le plus peur. Je pense la déchirure. C'était vraiment un truc qui me terrifiait.
Et en fait, c'est horrible à dire, mais quelque part, ta douleur, elle est autre part, donc finalement, Complètement. tu sens pas. Et en fait, t'as Ouais. qu'une envie, c'est D'expulser. que ça sorte, Ouais. quoi. C'est vraiment un... Et tu t'en fiches que Ah, de complètement. ce qui peut se passer, Ah, quoi. mais moi, c'est quand elle m'a demandé, ça a été une libération pour moi Oui, dans c'est ma ça. tête. Hein. C'était vraiment, ah mais oui. Bah, j'ai poussé et Patio, il est sorti. Là, je dis à la sage-femme, il pleure pas, il pleure pas. Je vois mon mari qui commence un peu à blanchir, à regarder. Je dis, Cyril, il se passe quoi? Alors, voilà, dans ma tête, vraiment, ça a duré 5 minutes, mais non, c'est forcément que ça a duré moins longtemps. Mais j'entendais juste, allez, petit bonhomme, allez, petit bonhomme. Et puis des petites claques dans le dos, enfin, tu vois, La petits frottements. stimulation, Voilà. ouais. Et puis d'un coup, j'entends le cri. Donc Et je le me plus dis, beau son du monde. Ouais. il a envie, c'est Ouais. bon, on a réussi. Ça, c'est magique, hein, Et ça là, soulagement. ouais. Mais ouais. Et donc, deuxième enfant, allaitement. Je me pose plus la question de est-ce que je vais l'aimer? Ah ouais, Parce c'est que bon. même s'il est tout ratatiné, je l'aime quand même. Et je dis quand même à mon mari, oh, s'arrête là. C'est bon, j'ai eu assez mal. Tout de comme ça. suite? Ouais. Bon, quelques années après, j'avais oublié, hein, j'en voulais un troisième, mais... Mais quand tu viens d'accoucher, c'est vrai que tu te dis, oh, je vais pas m'y Ah remettre ouais. demain, là. Ah non, mais même C'est pendant bon. les contractions. Hein. Pendant les contractions, sur la fin, là, quand j'avais mal, je pleurais. Et j'en voulais à mon mari, je dis, mais pourquoi t'étais d'accord pour faire un deuxième? Fallait me dire non. En fait, j'en voulais pas. Il me dit, mais non, tu dis ça parce que t'as mal. Mais non, pas du tout. Mais j'en veux plus d'enfants. Mais pourquoi j'ai voulu un deuxième? Bon, voilà, complètement n'importe quoi. J'avais pas de morphine en plus. Mais j'avais mal. Ce que j'ai trouvé fou, moi, c'est le moment, en fait, mais forcément, les plus beaux moments que j'avais vécus dans ma vie, c'était ceux avec mon premier enfant, mon mari. Enfin, c'est d'une intensité folle, où tu as beaucoup Ouais. d'amour et tout. Et moi, ce qui m'a fait très bizarre à l'arrivée de ce deuxième enfant, c'est de réussir à ressentir un moment d'une extrême intensité dans ma vie sans mon premier enfant. Oui. Et en Oui. fait, à me dire, mais et là, tu te rends compte qu'en fait, et moi qui pensais je l'avais tout le temps mon premier dans la tête, dans ma vie de tous les jours et tout, et de me rendre compte que là, en fait, j'arrivais à avoir ce moment avec ce deuxième qui était tout aussi parfait, en fait, et tout en ayant toujours cet amour pour le premier. Et c'est vrai que tu te dis, waouh, il y a vraiment quelque chose de magique qui s'orchestre à ce moment-là, quoi. Tu deviens juste maman d'un deuxième, mais l'amour, il est pareil. Tu te poses plus la question. Ouais. Et en fait, je me demandais comment ça pourrait prendre plus de place dans mon cœur. Et en fait, tu te dis, le cœur, en fait, il C'est grandit, ça. il prend plus de place encore, quoi. Il n'est pas divisé, en fait. Non, C'est juste, du il tout. grossit. C'est grossi, clairement. Et, mais du coup, première tétée, pas peur. Bah ouais, là, tu gères. On me met dans la chambre, mais dans ma valise, j'avais emmené des bouts de sein. Parce que là, je m'étais dit, je dirai rien à Parce qu'il faut pas personne. le dire. Parce qu'on m'aurait dit, c'est pas bien. Je dis rien, mais on me met dans la chambre et là, allez, bout de sein, non, tu vas connaître dès le début. Ce qui fait que Patio, il a super bien tété dès le début. Moi, j'étais plus à l'aise dans mes positions aussi. Oui. Parce que... Prends-moi la tête. Bah ouais, pour moi, le deuxième, rien à voir, ça a été mais tellement plus facile. Je me posais plus les mêmes questions. Dans les positions, je me disais pas, peut-être que là, il peut s'étouffer. Ah non, en fait, des fois, il était même juste allongé sur moi, il allait prendre mon sein et téter, enfin... Je trouve que c'est la position la plus oui. agréable. Mais et en fait, complètement. pareil, moi, avec le deuxième, c'est aussi ce que j'ai fait. Le mettre sur toi en position allongée ou semi-allongée, il va s'y mettre et t'as beaucoup moins mal. Et lui, il a l'air de kiffer tout autant. Puis tête, sans problème. Et je me disais plus, peut-être qu'en tournant la tête, il va s'étouffer. Non, mais tu vois, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi les mamans qui commencent un allaitement, on leur dit asseyez-vous, mettez-vous en position. Alors, on va vous mettre le coussin d'allaitement autour de vous, le bébé dessus, qui doit être bien aligné, etc. Donc déjà, tu dois être assise. C'est pas toujours évident d'être assise, même si tu as eu une épisio, des points, t'as pas forcément une césarienne, envie de t'as pas envie de t'asseoir. non. Et moi, j'étais toujours bien en position semi-assise. Justement, j'étais toujours au fond de mon canapé parce que j'avais des douleurs. Et je comprends pas qu'on te dise, voilà, Madone inversée, ballon de rugby, je sais pas qui allait être dans cette position. On est d'accord? Je sais pas. Tu vois, c'était le 6e podcast et il n'y a aucune qui comprend cette position. Donc peut-être les mamans de jumeaux. Mais et en fait, je me dis, mais pourquoi c'est tellement compliqué les positions de bien le mettre pour qu'il y ait bien la bouche. Et c'est fondé, je veux dire, les indications sont fondées. Pourquoi on ne met pas les mamans? Position semi-allongée, t'es détendue.
t'es bien, et on te met ton bébé sur toi, et c'est lui qui y va. Je trouve ça... Et puis le bébé, parce que du coup, en étant plus détendu, moi j'en ai fait plein d'expériences avec Patio. J'étais allongée dans le lit, on le mettait un peu plus loin et il rampait un petit peu plus loin. Mais vraiment, et c'est trop marrant parce que le sein, il le trouve. Il n'y a pas besoin de les mettre quand il a faim. Voilà, combien de fois la nuit, je me suis réveillée, il tétait et je ne m'en rendais même pas compte. Donc le sein, il le trouve et tu as totalement raison en fait. Parce qu'au final, je trouve qu'en plus, la position assise avec le coussin d'allaitement, elle est beaucoup plus gérable quand tu as déjà allaité un enfant. Parce que moi, je le faisais pour Patio, mais du coup, c'était facile, je mettais le coussin, mais je me posais plus toutes ces questions. Alors qu'avec Eden, tu dis, le coussin, faut bien mettre comme ça. Mais il faut que je la tienne. Alors toi, que Patio, je bien. le mettais là, je mettais mon sein et je mangeais. Voilà. Enfin, on t'impose des positions qui sont complexes pour un premier, quoi. Oui, clairement. Et puis du coup, t'es pas bien, t'es Non. voûté, t'as les épaules tendues, t'as des douleurs partout. Ouais. Alors que là, tu te dis, allez, on se met avachi, tranquille, oui. le bébé sur un côté, il va aller lui-même de l'autre. Enfin, puis qu'on dise elle est magique. Moi, ça pourrait aider qu'on me dise, il peut pas s'étouffer. S'il boit la tête tournée, il n'est pas forcément obligé d'être face à toi. Même s'il boit en étant sur le ventre, la tête sur le côté, le lait, il passera quand même. C'est ce que je me suis dit. Donc, et surtout, dans le cadre pour le réflexe d'éjection fort, donc quand on a un débit de lait qui est un peu plus puissant, c'est une position notamment qui est recommandée parce que le lait va vers le... oui. En fait, tu as la gravité qui joue pour toi. Donc, la gravité, donc ça permet de diminuer un petit peu le débit et ça aide le bébé, justement. Tu vois, mais rien que ça. Mais même, tu vois, ce syndrome, on ne l'explique pas. Moi, on ne me l'a jamais expliqué. Non, après, il y a plein de choses qu'on n'explique pas. Plus tu te rends compte de tout ce qu'on ne sait pas, c'est évident. Mais voilà, moi, je trouve que cette position, j'en ai parlé pareil avec d'autres mamans, la position allongée et la position comme ça, où tu es avachi, je me souviens plus du nom, mais je crois que c'est une position juste physiologique, d'ailleurs. Et je trouve qu'on devrait mettre ça pour toutes les mamans. C'est tellement agréable parce que moi, j'étais allongée sur le côté. Donc, lui était allongé à côté de moi. Et puis, tu sais, je me recroquevillais. Enfin, on avait vraiment l'impression de refaire un peu cette bulle. Ce cocon. Ouais. Et ça, je l'ai fait à la maternité. Il n'a pas du tout dormi dans son petit lit. Il a dormi sur moi. Quoi ? Voilà. Sauf que la première nuit, on est venu me réveiller en me disant « c'est interdit ». On t'a réveillée. Et j'ai dit « de quoi c'est interdit ?» Vous n'avez pas le droit de dormir avec votre bébé. On m'a dit « vous allez le tuer ». Waouh, je suis là. Oula, il a même pas 24 heures. Moi, c'est bon, j'étais déjà une maman d'un enfant de 2 ans, donc j'avais aussi plus d'assurance. Et je lui ai dit « non, je ne vais pas le tuer. Je sais très bien ce que je fais. Et je ne veux pas mettre mon bébé là parce que je l'allaite. » Non, c'est interdit de dormir avec son bébé. Je suis OK, allez-y, mettez-le dans son lit. Elle le met dans son lit, elle part, je reprends mon fils. Voilà. Et elle me fait un piège, elle revient 5 minutes après. C'était peut-être pas la première qui lui avait fait le coup. Elle me dit, je vous ai dit quoi ? Je dis, il avait faim, donc fallait bien que je l'allaite. Et elle me dit, vous le remettez dans son lit après ? J'ai dit, ouais. Et le lendemain, j'ai dit à mon mari, je resterai pas à la clinique. Donc tu viens, tu m'amènes Eden, parce que du coup, elle n'avait pas vu son petit frère encore. Mais je dis, dès que je peux, je sors. Et je suis sortie, je suis restée 2 jours. Ouais, donc vraiment un postpartum et une mise en place de l'allaitement qui se passe beaucoup mieux sur le deuxième. Rien à voir. J'ai caché les bouts de sein à la clinique, j'ai rien dit non plus. Mais c'est fou d'en arriver là quand même. Toute ma vie de femme avec bébé, ça a été des mensonges. J'avais une double vie. J'étais la maman parfaite dans la société, mais en vrai, pas du tout. Je faisais tout l'inverse. Donc, c'était que du mensonge. Non, bien sûr, je dors pas avec mon bébé, parce qu'après, avant de partir, on m'a dit, faut pas dormir avec votre bébé chez vous. Je dis, mais non, mais bien sûr que non, c'est pas mon genre. Donc, les bouts de sein, j'en ai même pas parlé. Mais l'allaitement, là, pour Patio, mais tellement facile. Ah, c'est génial. Me réveiller avec cette grosse poitrine, j'ai fait ça y est, c'est reparti, me revoilà. Et du coup, je savais c'était quoi les montées de lait, je les ressentais. Alors, Patio, du coup, c'était à la demande plus, parce que pour le coup, ça a été un bébé qui t'était beaucoup, mais vraiment beaucoup, qui était plus d'ailleurs au sein que pas au sein. Donc,
Vraiment. Mais alors, je l'ai vécu, mais tellement, pour le coup, là, facilement. Bah, je trouve que quand tu sais à quoi t'attendre, Ouais. t'es beaucoup plus résilient en fait. Oui. T'es là, je sais que pour mon deuxième enfant, de se dire, je sais que les 6 premiers mois, globalement, ça va être. Alors quand tu peux, hein, c'est toujours pareil, hein, pour les mamans qui peuvent aussi être. Oui. Qui ont envie et qui peuvent Ouais. être avec leur enfant. Mais moi, je savais que j'allais pouvoir être ce temps-là avec mon enfant. Je savais que ça allait être portage, allaitement pendant 6 mois, ça allait être globalement mon quotidien, quoi. Oui. Et bah du coup, si tu le vis mieux, et je pense que tu es un peu moins stressé, ton bébé Complètement. est beaucoup plus apaisé également, quoi. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai pas les premiers mois avec Patio n'ont pas du tout été pareils qu'avec Eden parce que j'écoutais pas les gens. On avait déménagé, on avait 3 chambres. Du coup, ils avaient chacun leur fausse chambre. Vraiment une chambre de fille et une chambre de garçon. Bon, c'était leur salle de jeu. Voilà. Mais Oui, parce que mais du coup, vraiment. cododo à 4 alors. Alors, cododo à 4. Donc, cette chambre, c'était vraiment que des matelas. On avait le nôtre qui faisait 2 mètres. On avait... Du coup, moi, j'avais passé Eden du côté de son papa, Oui. comme j'avais Patio qui t'était. Donc, chacun avait un matelas d'une personne. Et on avait rajouté plein d'autres petits matelas par terre. C'était une salle de judo. C'était que des tatamis partout. Mais au moins, s'il y en a un, il faisait des rêves ou quoi, voilà. Personne ne pouvait se faire mal. Et on a fait du cododo à 4. Ouais. Trop bien. Et, Vraiment la petite tribu. Mais en cachette. Voilà. Ça, c'est génial. Ok. En cachette. Et même ma maman, quand elle les avait accouchés, elle dormait, donc elle avait un grand lit. Elle en prenait un chacun de son côté parce que, alors elle a toujours peur. Donc je lui dis, mais oui, mais dors avec eux. Mais même elle, parce que du coup, plus âgée, elle me dit, mais c'est peut-être bizarre que je dorme à côté de mes petits-enfants. Je dis, mais maman, tu dors. Tu dis quoi Non, qui mais est bizarre, mais la proximité Ouais. nous paraît bizarre maintenant. tu vois, mon père qui était là, ne validait pas du tout. Tu vois, mais je dis, maman, on s'en fout. Moi, c'est mes enfants, c'est moi qui décide. Si toi, tu as envie de dormir avec eux, tu dors avec eux. Nous, on dort avec eux. Et eux, ils vont être contents. Ils ont leur mamie. Ils vont pouvoir tirer les cheveux. Patio avait le tic de caresser les cheveux. Si Patio va te tirer les cheveux, Eden, tu vas attendre sa tétine dans ton oreille. Donc, Tu vas être trop bien. dors avec eux. Et elle a passé des nuits avec ses petits-enfants parfaites. Mais voilà. On avait ces petites chambres Ikea, c'est les fausses chambres. Voilà. Et du coup, les gens venaient chez nous, mais bien sûr, mais la chambre de Patio, elle est juste là. Le modèle d'exposition. Et elle est là, voilà, avec un lit chacun dans leur chambre en plus. Incroyable. Ouais. Mais ça aussi, tu vois, ma sage-femme m'avait beaucoup aidée et elle m'avait expliqué que c'était bien aussi de leur faire cette chambre-là parce que c'est leur espace de jeu. C'est ça. Et c'est pas un espace, elle m'avait dit des fois, encore une fois, ça dépend des personnes, mais des fois, quand des parents vont s'obliger, parce que pour pas qu'on dise que c'est pas bien machin, et qu'ils font à contre-cœur, cette chambre peut devenir presque comme un endroit de punition. Tu vois, l'enfant n'y va pas, tu peux pas rester avec nous, tu vas dormir maintenant. Tu vois. Que Eden et Patio, du coup, ils avaient cette chambre où ils avaient leurs jouets, donc en grandissant chacun. Et ils allaient jouer. Des fois, ils décidaient d'aller tous les deux dans le lit d'Eden ou tous les deux dans le lit de Patio. Donc, ils se sont appropriés un peu chacun leur endroit avec leurs jouets. Pour dormir, du coup, c'était avec nous. Et ça a duré... j'assume maintenant, je m'en fous. Ils sont partis. Eden avait 5 ans et Patio 3 ans. Et ça a démarré d'abord avec Eden. Donc, ma sage-femme encore nous a expliqué que le jour où ils voudraient aller dans leur chambre, l'idéal, c'est d'acheter un lit superposé qu'on met dans la chambre de celui qu'on veut. Donc, on l'a mis dans la chambre d'Eden, c'est là où il y avait le plus de place. Donc, Patio aussi avait son lit dans sa chambre, mais donc il y avait un lit superposé. Et un soir, comme ça, Eden nous dit « Je veux dormir dans ma chambre ». Petit peu de tristesse de ma part. Ouais, ça t'a fait quelque chose ? Ouais. Parce qu'encore une fois, on m'avait dit, c'est tes enfants qui voudront pas se séparer, gna gna. Mais pas du tout. En fait, à chaque fois, c'est moi qui étais malheureuse. Oui, parce que c'est une page qui se tourne. Ouais. Donc, mais on lui dit, oui, vas-y. Tu vas dormir, tu dors où tu veux, dans ta chambre ou la chambre de Patio. Non, je vais dormir dans ma chambre. Vas-y. Et on lui dit, mais tu sais, Eden, si tu as envie de revenir,
tu reviens, t'es pas obligé de quitter papa et maman comme ça. Et elle fait non, c'est bon. Sauf que son petit frère, moi je vais aller avec Eden. Bah oui. Ah bah d'accord. Donc Patio avait 3 ans. Ah bah super. Vous nous quittez comme ça, genre vraiment rien. Vous voulez pas un appart non plus? Bah voilà, soyez indépendants, allez-y. Mais là, bon, ils vont se coucher tous les deux. Ça piaffe, machin, ils sont trop contents. Je me dis, allez, ça va durer 1 heure. Ils sont jamais plus revenus dans nos chambres. Même malades. Ah ouais. Je les prenais avec moi. Et ils retournaient dans leur chambre, ils voulaient plus dormir avec nous. Mais c'est ça aussi, quand tu as ce côté où tu sais que c'est un endroit accessible, que c'est pas un endroit défendu, exceptionnel. En fait, du coup, il y a plus ce côté un peu, exceptionnel du lit de papa et maman, où justement, c'était un petit peu, comment dirais-je, un peu... l'interdit. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu exceptionnel quand tu peux y aller. Là, non, de toute façon, c'est plus... Non, j'ai plus envie d'y aller, quoi. Ah ouais, non, vraiment, c'était... Et puis tu sais, des fois, j'ai entendu tes parents dire « Ah, mais t'as jamais eu de problème de ton enfant qui arrive en pleine nuit, qui veut dormir avec toi. » Je sais, non. Nous, à partir du moment où eux-mêmes, ils ont décidé d'aller dormir dans leur chambre, ils sont jamais plus revenus. Même des cauchemars ou quoi, ils nous appelaient, on y allait, mais ils se rendormaient et ils restaient dans leur chambre. C'est ça. Et Patio est resté avec sa sœur, je dirais, jusqu'à 5 ans. Et à 5 ans, il a décidé d'aller dormir dans sa chambre. D'accord, mais c'est trop bien parce que ça s'est fait naturellement, en douceur, à chaque fois. Et puis, on les a laissés décider de ce qu'ils avaient envie. Et en fait, on a voulu aussi créer, un peu enlever le tabou de... Parce que, je dis ça parce que c'est ce qu'on m'a dit aussi, c'est ce que j'ai ressenti, de la chambre des parents, c'est sacré. Les enfants, ils n'ont pas le droit d'y rentrer, parce que moi, on me l'a dit. Tes enfants, ils n'ont pas le droit de rentrer. Il se passe des choses d'adultes dans cette chambre. Et en fait, nous, on a voulu juste désacraliser tout ça, dire, non, en fait, c'est une pièce comme un salon, comme c'est une pièce. Et les enfants, s'ils veulent venir dormir, ils viennent dormir. Et nous, on fait ce qu'on a à faire quand il n'y a pas les enfants. On n'est pas complètement débiles non plus, tu vois. Donc... il n'y avait pas ce truc de « il n'y a pas le droit de rentrer dans la chambre de papa et maman ». Donc, c'était une chambre, comme nous, on avait le droit de rentrer dans leur chambre, eux, ils avaient le droit de rentrer dans la nôtre. Okay. Et ça s'est fait tout seul comme ça. Et ils ont pris leur indépendance. Ils sont endormis dans leur chambre tout seul. C'est ça. En fait, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on te donne plein d'injonctions comme ça à suivre. Et tu vois, sur le côté même de la chambre, moi, je me dis, mais en fait, c'est vrai que des fois, je me fais tout un monde et en fait, il faut désacraliser cette chambre parce que... Après, c'est parce que des fois, tu as aussi envie d'avoir ton intimité, d'être tranquille sans exactement, mais bien sûr. Constamment touché, sollicité. Donc, des fois, tu as besoin de ton univers où on te laisse tranquille. Comme eux, moi, ce que je leur explique, c'est quand le plus grand, aujourd'hui, il a besoin des fois d'être dans sa chambre seul. Et moi, des fois, je sais que moi, c'est pareil. Là, j'ai besoin d'être toute seule. Oui. Mais je trouve ça hyper intéressant de désacraliser ça parce que du coup, tu n'as plus ce côté interdit, tu n'as plus ce côté « oh là là, je suis en train de faire quelque chose d'un petit peu... » Et vraiment, ils sont jamais revenus dormir avec nous. Mais vraiment, à mon grand désespoir. Bah ouais, c'est ça. Ils sont petits encore. Et l'allaitement avec Patio, du coup, parce que quand vous êtes d'abord en cododo à 4, donc ça on rajoute les matelas, ça se passe super bien. Donc du coup, Patio dort avec moi de mon côté. Donc on alterne, Eden dort de l'autre côté. Moi, beaucoup moins stressée. Donc même s'il fait ses nuits à 2 ans, j'ai pas autant souffert au final que Eden qui a fait ses nuits à 6 mois. Parce que je dormais. Ok. Et c'est là où je me suis rendu compte que l'allaitement, c'était trop cool parce que t'as pas besoin de te lever, préparer un biberon, attendre qu'il se rendorme parce qu'il y avait des nuits. Alors moi, je dormais un peu sur le côté, donc ce qui fait qu'il y avait mon sein. Et puis, Patio était collé à moi. J'avais mon bras autour de lui. Et il y a des nuits, je me réveillais et il était en train de téter. Trop bien. Donc, je m'en rendais pas compte au final. Donc, j'ai récupéré beaucoup plus vite parce que j'avais pas ça. Et puis, beaucoup plus détendue dans ma tête. L'allaitement, j'avais pas peur d'allaiter en ville ou dans des cafés parce que ça aussi. T'étais à l'aise ? Pour Eden, non. Et pour Patio, alors complètement. Ouais. J'avais pas... Et pourtant, 2007, j'ai eu des réflexions. C'est vrai ? Ouais, et de femmes. Ah, ça c'est moche. De femmes plus âgées qui me disaient
Vous devriez pas faire ça ici. Il y a C'est des, pas correct pour les autres. il y a des enfants. Toi, t'es en train de fumer ta clope qui pue à côté de mon bébé. Hmm. Excuse-moi, ça, c'est pas correct. Tu vois. Mais voilà, ouais, il y a des enfants. Bah, montrez pas votre sein comme ça. Ah, ça va, j'étais pas les seins à l'air, on voyait le dessus de mon sein, enfin, tu vois. Hmm. Et un peu vite fait le téton, le temps que hop, il s'en aille et que je remette mon soutien-gorge. Enfin, Oui, puis si tu regardes, je te regarde pas, en faut fait. être les yeux sur C'est le. toi qui es pervers à regarder mes seins. C'est ça. Je t'ai pas demandé de me mater, quoi. Ouais, et Donc, ouais, des réflexions. ça, j'en ai déjà parlé, mais c'est fou la capacité qu'on a à détourner le regard quand ça nous arrange. Exactement. Et des Ouais. fois, là, être très dérangé par quelque chose. Et puis, en fait, c'est fou parce que tu peux être gêné, pas à l'aise, parce que voilà, tu connais pas. Oui. Mais de là à aller voir une personne Ah. et de lui dire, c'est impressionnant. Enfin, faut avoir un culot. Ouais. Ou alors, ça a été, mais ça a été très peu de fois parce que pareil, du coup, j'avais 27 ans, donc j'ai pris de l'assurance de venir toucher mon bébé pendant qu'il tète. Alors déjà, toucher mon bébé, bon, voilà, moi, je me permets pas de toucher des bébés. Et lui caresser la tête pendant que... Mais des gens que je ne connais pas, hein, en terrasse ou quoi, des femmes Ah bon? qui arrivaient et « Oh, il est trop mignon !» Bah non, bah le touche pas. Qu'est-ce que tu fais? Et bah alors, ah bah c'est pas sympa. Ah bah bravo l'éducation. Mais ta gueule en fait, putain. Mais je pense que comme j'étais jeune, on en profitait. Je pense que Oui. si j'en avais un maintenant, un enfant, j'aurais pas les mêmes réflexions. Tout à fait. Là, c'était des dames qui ont mon âge maintenant, qui avaient une quarantaine d'années et qui voyaient une jeune, qui allaitait, qui avait une autre petite, qui se permettait des C'est choses. ça. Tu te permets parce Voilà. que ton jeune âge. Parce que tu es plus âgé, soi-disant tu as plus d'expérience. Bah non, en Mm. fait, touche pas à mon bébé. Mais du coup, j'ai vraiment kiffé cet allaitement. C'était... Et puis comme patio, t'étais beaucoup, j'ai vraiment eu, là pour le coup... Alors, je pense pas que c'est parce qu'il t'était forcément plus, mais j'ai eu beaucoup de lait. Mais je pense aussi parce que j'étais beaucoup moins stressée. Moi, j'ai eu la chance, parce que pour moi j'estime que c'est une chance de pouvoir élever ses enfants, parce que je pense qu'il y a plein de mamans ou de papas qui aimeraient pouvoir rester plus longtemps que le congé qu'on donne officiellement, plutôt que de le laisser à une crèche ou quoi. Donc moi, je m'estime vraiment chanceuse sur ça, d'avoir pu élever mes enfants jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école. Ouais, ça, c'est génial. Par contre, vraiment, aussi, chapeau quand même, hein, parce que c'est du taf. Franchement. Oui, mais ça, tu vois, bah pareil, les gens le voient pas. Ah, parce que pour avoir Donc, passé voilà, plusieurs mois souvent seule et du coup, en allaitant, assurer les réveils nocturnes et l'éveil de la journée. Et puis après, gérer potentiellement le deuxième. Mais franchement, chapeau, hein, parce que jusqu'à 3 ans, je trouve ça super beau. Et en fait, clairement, je me sentirais pas capable de le faire aujourd'hui. En tout cas, Après, moi, dans les j'avais la conditions chance actuelles. d'avoir ma maman à proximité. Donc, s'il y avait une journée où j'avais besoin de souffler, ou je disais, est-ce que tu peux me les garder là juste cet après-midi? Voilà, j'ai eu quand même ces petites soupapes ouais, je souffle juste un petit peu, maman, mais je viens les reprendre dans 2 heures, quoi. Donc, j'avais ces petits moments, mais oui, on était tout le temps ensemble. Mais ça aussi, j'ai eu plein de réflexions, mais vraiment. Et j'ai eu aucune, c'est même pas des félicitations parce que j'ai fait ça parce que j'en avais envie, mais aucune personne qui m'a dit oh, t'as de la chance de pouvoir le faire. On me disait l'inverse, on me disait ah, t'as pas de chance, tu dois te faire chier. J'ai eu ça, j'ai eu des copines qui m'ont dit mais socialement, t'as plus de vie. Bah si, je vois les mêmes personnes, sauf que j'ai mes enfants. Enfin, j'ai eu mais ta carrière en tant que femme. Bah pour l'instant, c'est ma carrière en tant que maman. Et c'est ça. Toi, tu veux pas d'enfant. Bah voilà, tu vois. Mais chacun ses ambitions. Moi, je voulais être maman. J'ai eu on branle pas grand chose aujourd'hui. Hein. On fait que dormir. Bah viens à la maison. Viens. Et puis je te laisse mes enfants. Et puis moi, je vais faire ce que toi, tu fais, c'est-à-dire rester au café toute la journée. Et on en reparle. Donc, c'est fou. ça, Quand voilà, c'est des choix de vie qui diffèrent juste de la majorité. c'est ça. Et on te laisse pas tranquille avec ça. Ah, Quoi. Alors que voilà, la première chose qui me vient, c'est franchement bravo et félicitations parce que je trouve ça magnifique de se dédier à ses enfants, en particulier sur ces 3 premières années dont ils ne se souviendront certainement
Jamais. Mais alors, tu vois, parce que ça, Eden et Patio, on en a parlé, il y a des photos, enfin voilà. Et l'autre fois, Eden m'a dit, je me souviens pas quand tu nous gardais, mais je sais et je ressens au fond de moi que je suis trop contente que tu nous aies pas donné à une nounou. Oh, c'est trop mignon. J'ai pleuré. J'étais là, bah, Eden, C'est super beau. j'ai dit, mais tu t'en souviens pas? Elle me dit, non, mais quand je rencontre des copines ou qui me parlent de leur nounou, bah moi, je me dis, mais non, mais en fait, j'ai eu trop de chance de rester avec ma maman. Oui, ça lui parle pas. J'étais là. Oh, ma fille, t'as grandi trop vite. Et en plus, tu sais que c'est des années qui sont hyper importantes dans leur développement, etc. Et Ah quand ouais. voilà, encore une fois, quand tu as envie de le faire, je trouve ça Mais oui. super. Et c'est pas parce que, tu vois, souvent on me dit, ah, enfin, quand moi je dis, bah dis donc, c'est quand même dur de garder ses enfants toute la journée Ah oui. et d'être, du coup, en fait, C'est pas on tout rose, shift, hein. tu vois, tout le temps. Et les gens, ils me disent, oui, mais les gens, ils l'ont bien voulu, voilà, t'es là, mais ça n'a rien à C'est voir. pas ça. Non, mais C'est voilà. ok, bah, c'est bien sûr qu'on l'a voulu, mais ça n'empêche que pourquoi faudrait que ça enlève tout le mérite que t'as à exactement. faire ça, quoi. Ouais. Ah ouais, Donc, non. Moi, j'ai eu Alors, ça dépense les sous de son mari qui travaille. Tu vois, vraiment. Ah ouais, non. Encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir mon mari qui, lui, validait totalement ça. Et lui, il préférait que ses enfants restent avec leur maman parce que, donc, niveau angoisse, il était encore bien au-dessus de moi. Donc, il savait qu'avec leur maman, il n'y avait pas de souci. Il les imaginait pas du tout en crèche ou avec une nounou. Donc, c'était vraiment un choix. Moi, je voulais les élever. Lui, il était OK pour ça. Donc, je me suis pas sentie obligée. Il m'a pas obligée. C'était vraiment... en fait, c'est comme l'allaitement. Enfin, pour moi, bah, j'ai des enfants. je vais m'en occuper. Je m'en occupe. Et encore une fois, parce que j'ai eu la chance de m'en occuper. Et Mais, envie aussi de t'en occuper. et Parce que, envie, voilà, ouais. c'est ça. Parce que ça, c'est pas... Voilà, pareil, encore une fois. Oui, je parce que comprends, j'aurais pu aussi ceux qui arrivent pas et reprendre... que tu pètes les plombs et tu as oui. besoin d'un équilibre autre que celui-ci. Ah, mais quoi. complètement. Et puis, et voilà. Et c'est pour ça que, pour moi, ça devrait pas être obligatoire, mais juste qu'on laisse le choix aux parents. Exactement. Parce que des mamans ou des papas aient envie de retourner au travail, il n'y a pas de souci. Encore une fois, c'est comme l'allaitement et tout, il n'y a pas de problème. Mais moi, de mes clientes avec qui je parle, j'entends tout beaucoup, qui viennent d'accoucher et qui laissent leur bébé. Mais 99 personnes, clientes sur 100, me disent qu'elles auraient préféré rester avec leur bébé. Et peut-être pas 2 ans, mais au moins la première année. C'est ça. Et que le partager avec le papa, si à un Bien moment sûr. elles sont fatiguées, elles ont besoin de retravailler, et que le papa il reprenne la suite ou inversement. Enfin, Que ça que- soit modulable, Ouais. aménageable, enfin, juste un peu pas plus de bon sens. mais voilà, dans qu'on ça, laisse quoi. les gens en fait décider et De ce qu'on qui est leur, mieux pour eux. et qu'on les aide. Mm. En fait, Mais aussi, il y a beaucoup ce regard. Enfin, moi, je sais que j'entendais beaucoup. Ah bah maintenant, à son mec, elle lui a fait 1 ou 2 gosses et maintenant, elle s'est arrêtée Oui. de travailler. Tu vois, c'était hyper péjoratif Ah oui. de s'arrêter de travailler. Je suis pas complètement. Et je suis pas certaine qu'aujourd'hui, si un homme s'arrêtait de travailler Non. pour élever ses enfants, on lui fasse la même réflexion de ah bah super, il lui a fait 2 gosses, elle va bosser et Ah lui, mais non, mais c'est sûr. il se tourne les pouces à la maison. Je suis pas Bah sûre. non. Ça serait quel père investi. Mais oui, incroyable. Ouais. Un papa qui fait ça. Mais Ouais, waouh. ouais. Ah, vas-y. Et les mamans alors. C'est ça. C'est pareil, hein. Ça. On s'arrête et tout. Donc voilà, comme j'ai eu la chance de pouvoir les élever jusqu'à ce que les 2 rentrent à l'école, j'ai pu allaiter Patio 2 ans. Mais Patio, en 2 ans d'allaitement, il n'y a pas une crevasse, il n'y a pas un engorgement, rien. Rien du tout. Et, rien. et tu vois, ça c'est pour se rattraper Ouais, pour, je pense, le boxing du lait là. T'as tenu le coup avec ta fille, t'as résisté. Et c'est vrai, parce que Eden, du coup, il m'a fallu bien 1 mois et demi pour que ça roule. Voilà. Et on dit qu'il faut 6 semaines en moyenne. Voilà, mais même Patio, pour qui ça s'est super bien passé, il a quand même fallu quelques mise en semaines pour que ça se mette en... Mais alors, 0 crevasse, 0 engorgement, donc pas de coup de poing dans les seins. Voilà, très bien. Les bouts de seins que j'ai mis la première semaine. Et Trop après, et vraiment, ça a été... là, pour Patio, mais c'était magique. Là, vraiment, c'était que du bonheur. C'est génial. C'était facile, c'était trop bien. Donc en fait, quand tu atteins les 6 mois d'allaitement, tu te dis je continue en fait. Ouais, tout simplement. pareil. Je m'étais pas donné de date. Je m'étais dit, je continue. Tant qu'on est bien tous les deux, que lui grossit bien, je continue. Alors ouais, donc dans notre culture aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un allaitement long. Alors qu'en Après fait, 6 mois, c'est pas... Ouais, même limite après 3 mois, parce que tu n'as plus grand monde qu'allaite après 3 mois, malheureusement. Oui, et puis avec la reprise du travail. En tout cas, quand il y en a qui n'ont pas forcément le choix. Mm. Et du coup,
à l'époque, parce que même, je pense, j'ai pas mal de réflexions aujourd'hui. Bien entendu par des gens qui sont très au fait du sujet et qui sont du sexe masculin. Mais du coup, à l'époque, est-ce qu'on te fait des réflexions sur la durée de ton allaitement? Ah oui. Ouais. Bah déjà, arrivé à ses 1 an, parce qu'il est plus grand. C'est plus un tout petit bébé. Donc dans la tête des gens, tout petit bébé, ça va. Un petit peu plus grand, ça va. Mais dès que ça commence à dépasser un peu toi, c'est bizarre quand même. Donc, arrivé à ses 1 an, on commençait à me dire... c'est bizarre, mais tu l'allaites encore Oui. Mais il mange quand même. Non. Non, il boit que mon lait. Ouais. Alors, comme j'avais plus d'assurance, des fois je faisais ces blagues-là. Ouais. Mais tu te rends pas compte, c'est super dangereux. Ah bon? Ah mais non, c'est vrai. Ah, je savais pas. Oh là là. Voilà. Il se laisserait pas faire, hein. Il irait prendre à manger dans les assiettes de sa sœur. donc ça, donc du coup, il était mal nourri à cause de moi. Et au fur et à mesure qu'il grandissait, c'était le regard qui changeait. On me regardait plus en mode « Oh, c'est trop mignon, elle allait ». C'est « Ah, c'est trop bizarre, elle allait ». Donc, voilà. Et là, c'était plus du tout Cyril, le père incestueux, parce qu'il dormait à côté de sa fille, mais c'était moi, la mère incestueuse, parce que j'allaitais mon fils qui était grand. C'est ce qu'on t'a dit, ça? Ouais. Ah, c'est dur. Et ça, pareil. On me l'a sorti quelques fois. Et ça, aussi bien garçon que fille, pareil. Beaucoup de femmes qui trouvaient ça bizarre et gênant. Mais quand même, en plus, t'as vu, c'est un garçon. Ouais. Et donc, c'est un sein. Je pense vraiment qu'il y a 2 ans, il a sexualisé mon corps. Exactement. Et j'étais là, et ouais, donc, c'est un peu malsain. Voilà, bien sûr. Les garçons, c'était il aime bien les nichons, hein. Allez, on y va. Allez, c'est bien. Voilà, oui, à 1 an et demi, c'est sûr, il voit ça, il voit un nichon, il voit pas quelque chose. Alors si j'avais le malheur de dire mais non, c'est parce que ça lui fait du bien. Là. Oui, ça m'étonne pas, hein. Ça fait du bien de téter. Ah là, allez, c'est bon. Donc ça a été quand c'était en public, c'était plus compliqué vers ces 1 an et demi. Après, moi, j'en avais rien à foutre. Ouais, ça, je pense que j'ai l'impression quand même que ça s'est... Mais ça, c'était en 2008. Ouais, je pense que là-dessus, ça s'est un peu assoupli. En tout cas, voilà, moi, j'ai des réflexions, mais de la part de gens, entre guillemets, proches qui se permettent, qui ne devraient pas, mais qui se permettent. Par contre, je vois quand j'allaite... tu vois, on était à la montagne, il a eu envie de faire une tétée, on était en bas des pistes, c'était... la montagne. C'était trop bien. J'ai une photo magnifique. Et en fait, aucun commentaire, aucun regard. Je pense qu'au contraire, là-dessus, ça s'est un petit peu c'est sûr. T'es peu patient, il a 19 ans, hein, donc... Ouais, et puis même, je pense que... qu'il y a de plus en plus de mamans, pareil, qui ont vécu l'allaitement, qui ont vécu des sevrages, des allaitements à courter ou des sevrages pas forcément bien vécus. Et je ressens beaucoup de douceur et des mamans qui me disent « Ah, si j'avais pu, j'aurais continué ». Je trouve que... Il y a des mamans peut-être qui regrettent, de par le poids de la société, le regard des gens. Qui, elles, ont peut-être un peu trop écouté. Et aujourd'hui, au lieu d'être encore comme elles ont vécu un truc très culpabilisant, très moralisateur, elles sont beaucoup plus... douces et au contraire disent tu fais bien, moi si j'avais pu je l'aurais fait, et ça fait du bien en fait, on se sent comment dirais-je, entendu, soutenu, quoi. Donc, oui, et pas cette bête bizarre qui a allaité son fils, mais là en plus ce qui choquait les gens, c'est que c'était un garçon, et ça c'est très tu vois, et c'est trop bizarre parce que moi je leur disais aux gens, mais c'est vous qui êtes bizarre de penser comme ça. C'est un enfant. Ça veut dire que de prêter à ton fils sexualiser sa mère. Et en plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu vois, si on pousse la réflexion, alors que c'est pas une excellente réflexion, mais ça voudrait dire, mais si ton fils, par exemple, il est homosexuel, ça va être fait quoi? Tu vois, non, mais c'est ça. Ou si ta fille, elle est lesbienne, du coup, tu veux pas l'allaiter, c'est trop ou bizarre. alors c'est c'est parce que il est homosexuel. Ah, mais c'est parce qu'elle l'a allaité trop longtemps, tu sais, des trucs complètement. C'est pour ça, du coup. Oui. Moi j'ai eu ça. T'aurais pu dire non, mais il est gay. Ouais, mais c'est toi qui vas le rendre homosexuel. Non, mais moi j'ai eu ça. J'ai eu que du coup c'est parce que ça l'excitait de téter sa mère. Mais waouh! Mais où est-ce que vous allez? Ah non, mais attention, moi j'ai eu des théories. Mais et puis alors 2 ans, donc il pourra jamais se séparer de sa mère. Il sera tout le temps dans tes jupons. Pas du tout. Il a 19 ans. Ça fait 1 semaine, je l'ai pas vu.
Ouais. Donc, donc non, et c'est maintenant que je me dis, tout ce que j'ai fait en fait avec eux, toutes ces années où j'ai pas écouté les gens, et que du coup, parce que j'ai été soutenue par mon mari et par ma mère aussi, mais et que j'ai réussi à me dire, bah c'est pas grave, tant pis. Puis au pire, bah en fait c'est moi qui vais en pâtir, mais Ouais. c'est pas les gens, bah ils rentrent chez eux. Mais tant pis, je continue à le faire. Et puis mon médecin, il m'a dit que je leur ferais pas de mal, donc c'est pas être une mauvaise mère de Au faire ça. contraire, je pense que tu leur as fait un super cadeau, hein. Et surtout avec cet allaitement de 2 ans, là, C'était trop bien. bah, c'est un super cadeau C'était que trop tu lui bien. as fait, quoi. Clairement, t'imagines la chance qu'il a eue comparé, voilà, qu'à quel pourcentage ça représente aujourd'hui les allaitements, Bah, et encore à l'époque, du coup, de 2 ans, quoi. et tu vois, il avait eu une grosse gastro à 9 mois, Hmm. où il est allé à l'hôpital parce qu'il comme il avait perdu du poids, et donc je l'ai allaité. Et heureusement, parce que je me suis dit, je vais tomber sur des gens qui vont me dire, bah faut arrêter, faut mettre des biberons, machin, pour qu'ils reprennent. Je suis tombée sur un super pédiatre, et qui m'a dit, bah soit on le garde en observation, soit vous repartez, mais par contre là, vous tétez sa tête, sa tête, sa tête, Tétez parce à que faut volonté. hydrater, et parce que souvent il tétait, il revomissait. Donc Hmm. il m'a dit, c'est pas grave, vous lui redonnez, faut qu'il soit hydraté. Et après, si vous avez un doute, vous revenez. Mais moi j'ai dit, ok, je le ramène, je voulais pas le laisser à l'hôpital. Hmm. Et du coup, je me dis, bah, tu sais, j'étais contente d'allaiter parce que j'ai pu le ramener grâce à ça. Et il a tété. Du coup, j'avais moins peur aussi de cette déshydratation parce Bah que oui. avec mon lait, alors une tétée sur 5, il revomissait, mais bah, du coup, il avait cette hydratation continuelle que lui gérait aussi parce que des fois, il tétait moins, il retétait un petit peu Sans plus. compter tous les Donc, apports en plus, bénéfiques voilà. qu'il y a Donc, avec ça, quoi. Que ça apporte. ouais, non, ça a Entre été. le côté sécurisant, bah voilà, de, de tes bras, et du sein, et puis tous Ouais. les bienfaits du lait, quoi. C'était le meilleur remède, hein, c'est clair. Ah non, non, c'était magique. Ouais, moi, l'allaitement, maintenant, encore une fois, il faut vraiment le vouloir, et j'oblige aucune maman parce que moi, j'ai des Ah bah, copines qui ont donné le biberon, et c'est super parce que elles le donnent avec amour, et avec l'allaitement, ça se serait mal passé, donc ça sert à rien. Mais en tout cas, moi, pour mon expérience, ça a sûr. été Bah, surtout quand incroyable. on voit les épreuves qu'on peut rencontrer, si tu vas pas Ah en oui, ayant ah ouais, envie, c'est pas grave d'être sûr ou pas sûr ou déterminé, point barre, mais faut en avoir envie. Si tu le fais c'est par ça. pression, Ah ouais, ça marchera pas. c'est trop dur, en Puis fait. ça sert à rien, Il ouais, faut s'écouter, et c'est complètement. pas grave, tant mieux. Et puis, En fait, juste, moi, c'est ce que je dis à des femmes que je rencontre, c'est, moi, j'aurais qu'un seul conseil à donner, c'est tu t'écoutes. Et surtout, t'écoutes personne d'autre. Ni tes potes, ni des gens. Tu t'écoutes toi. T'as envie de faire comme ça, tu fais comme ça. Et puis point. Et puis t'aimes ton enfant, donc je redis ce que mon médecin a dit, mais tu le feras pas de mal. Ce que tu feras, ce sera toujours par amour. Donc tu dis c'est oui ça. aux gens. Maintenant, tu inventes des chambres, tu inventes des choses. Comme ça, les gens, ils sont contents. Il n'y a pas de sujet où ils vont te prendre la tête. Mais au fond de toi, tu fais ce que tu as envie. Et ton enfant, il sera très heureux parce qu'il aura Tout à sa fait. maman qui sera apaisée, qui sera en accord avec le papa ou l'autre maman ou Mm. n'importe. Enfin, faut s'écouter soi et les gens d'extérieur. Et même les livres, hein, des fois. Moi, j'ai lu des livres. Je dis, ah, mais ça marche pas. Ils disent que pour dormir, faut qu'elle fasse ça faire ça, mais ça marche pas non plus. Non, mais c'est pareil, enfin, pareil dans l'autre sens, hein, des mamans qui viennent d'accoucher, qu'on culpabilise parce qu'elles refusent d'allaiter, Bah non, c'est horrible. voilà, enfin, je pense que être sûr qu'elles ont toutes les informations nécessaires, qu'elles passent pas à Mm. côté de quelque chose parce que tu veux pas Oui. revenir en arrière, enfin, je veux dire, avant de Ah prendre des cachets bah ou quoi, oui. être bien Une sûr de fois que ton c'est choix. coupé, Mais ouais. si tu es bien sûr, si c'est un choix éclairé, et ben, après, on te laisse Mais tranquille, oui, quoi. on force pas, on te met pas de pression, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est toi qui décides de sevrer à 2 ans? Oui, je m'étais dit, donc il arrivait à ses 2 ans, j'avais dit à mon mari: «Bon, bah, peut-être je vais arrêter», mais pas à cause de la pression de l'extérieur, vraiment juste moi. Il tétait moins de toute façon, on avait une tétée le matin, une l'après-midi et une très longue le soir parce qu'il s'endormait, Hmm. au sein encore à 2 ans. Mais je me suis dit: «Oh allez, on a fait 2 ans, est-ce qu'on n'arrêterait pas?» tu vois?
Et donc là, j'en parle à mon médecin. Je lui dis, ça va être compliqué, ça se trouve patio, il va pas vouloir arrêter. Et là, mon médecin me dit, non, t'inquiète pas, ce sera plus difficile pour toi. Je dis, non, parce que moi, j'ai pris la décision. Il me dit, oui, on en reparle. Je dis, bah oui. Donc les 2 ans arrivent, je fais, attends, on va pas faire ça le jour de son anniversaire, on va attendre un petit peu. J'attends une petite semaine, et là, donc la fameuse tétée du soir arrive. Je dis à mon mari, bon, on va commencer, tu peux prendre patio et puis tu vas le coucher. Moi, dans ma tête de super maman, je dis, de toute façon, il va avoir besoin de moi. Bon, il réussit à endormir son fils sans tétée, du coup. Je suis là, il s'est endormi. Il me dit, oui, on a joué un petit peu, on a lu un livre, et puis j'ai pris dans mes bras, il s'est endormi. Ah, ok. D'accord. Bon, je lui dis, ce soir, tu dors. Donc, on était toujours en cododo. Oui. Donc, je lui dis, tu dors de son côté et moi, je dors à côté d'Eden. Je dis, mais tu sais, si la nuit, il te réveille, tu me réveilles, c'est pas grave. Il fait sa première nuit. Aïe, aïe, aïe. Mais vraiment complète. Hein. Il t'a écouté, hein? Non, j'étais là, mais on se réveille. Je dis, patio, t'as bien dormi, apparemment. On a besoin de maman. Je dis, t'as réveillé dans la nuit? Ah, pas du tout. Il me dit, putain, ça faisait 2 ans que j'avais pas dormi comme ça. J'ai dit, c'est fou ça, dis donc, génial. Trop bien. Donc je dis, tu peux lui préparer un biberon. Parce que pareil, mon médecin m'a dit, c'est mieux si c'est le papa au début qui fait... Donc il lui fait son biberon, il va se mettre dans le canapé, un petit dessin animé, il reste avec les enfants. Moi, je reste pas dans le coin. Je me dis, ça évitera qu'il m'appelle. Ouais, il m'a pas appelé du tout, hein, mais alors pas du tout. Et là, je me dis, on va y avoir la journée. Ouais. On va quand même, du coup, se retrouver que tous les 3. Donc, pareil, j'avais, comme avec Eden, pareil, on m'a toujours tout expliqué. J'ai expliqué l'allaitement. Elle avait goûté mon lait. Parce que, mais moi aussi, j'ai fait ça. Je dis, oui, toi aussi, quand t'étais bébé. Mais je me souviens pas du goût et tout ça. Donc, elle avait goûté mon lait. C'est génial. Elle était, et puis, elle était toute attentionnée. Faites pas de bruit, mon petit frère, il tète. Faut pas le toucher. Donc j'avais tout expliqué. Je dis, on va arrêter, parce qu'il va arrêter de téter. Tu sais, il va falloir que tu m'aides au cas où. Genre, t'occupes ton petit frère, s'il commence à demander le sein. Oui, t'inquiète pas, maman, je vais lui dire, machin. Il a pas réclamé une seule fois. Ah, c'est fou. Mais vraiment pas. Donc, la journée se passe. Donc, moi, je lui avais expliqué à Patio. J'avais commencé quand même depuis quelques jours à lui dire, tu sais, maman, elle va arrêter les tétés, mais... on va faire des câlins toujours, mais tu pourras plus téter, ce sera le biberon. Donc j'avais un peu mis ça en place, mais tout en continuant l'allaitement. Donc bon. Et donc cette journée passe. Le soir, donc 2e soir, je me dis, ah là, il va peut-être quand même dire, peut-être qu'elle a cru que c'était une blague, tu vois. Mon mari va le coucher. Il s'endort. Et là, je fais, putain... Je dis, mais il a même pas réclamé, genre juste une fois. Il me dit, mais alors pas du tout, il a pas parlé de toi du tout. Je dis, carrément, non, mais sa maman quand même. Et puis genre vraiment, il m'a pas appelé, quoi. Je n'existe plus. Non, bon, d'accord. Et là, c'était parti. 2e nuit, il a dormi, et puis et il a carrément réclamé un biberon. D'accord. Donc là, il avait chose tout compris. qu'il ne voulait pas prendre du tout pendant 2 ans. Impossible. Quand il était chez ma mère, mais c'était une galère. Elle était obligée de lui faire des pièges. Il voulait pas. Mais combien de soirées on a fait et qu'on revenait plus tôt parce qu'il ne voulait pas de biberon. Donc, il était obligé de téter et je repartais après. Mais combien de restaurants j'ai dû partir entre le plat et le dessert. On restait toujours pas loin de chez ma mère, comme ça, au cas où. Et du coup, mon médecin avait raison. C'était plus dur pour moi que pour toi. T'as un petit coup de mou à ce moment-là? Ouais, parce que je sais au fond de moi que j'aurais pas de 3e enfant. Donc, j'ai 30 ans. Je me dis, est-ce que ça veut dire que c'est vraiment la fin pour moi de la maternité? Et là, je fais non, pense pas à ça. Et j'ai eu une petite année de mentalement sur la grossesse. Alors, ça allait bien, mais tu sais, ce truc de... Je voyais des femmes enceintes... J'étais là, mais je peux pas en fait. Je peux pas, j'ai 30 ans, je peux pas me dire que c'est fini. Je peux encore être maman, je peux encore vivre ça, je peux encore allaiter. Je peux pas me dire que c'est fini. Et du coup, j'ai pensé à être mère porteuse. C'est vrai?
Bien. Parce que au bout de 2 ans, je commençais à en parler à mon mari, à dire t'as vu, Patio, il a grandi. Il me dit ah non, il me dit franchement un troisième. Je dis ouais, c'est vrai. Il me dit non, mais après on en parle si tu veux, mais regarde, on est bien aussi, comme ça. Il me dit après, t'en as envie comment et tout. Je dis non. Et puis je me rends compte que c'est pas tant l'enfant qui va arriver après et tout ça, tu vois, qui me manquait, c'est la grossesse. Ouais. Du coup, l'allaitement, mais en fait, ce côté privilégié de la grossesse. Et c'était tellement magique, mes 2 grossesses, que j'ai pas été malade, j'ai eu des douleurs, mais enfin, tout a été parfait, vraiment. Rien comparé Rien du tout. au Et bonheur, que je me dis, et je lui dis, en fait, non, c'est juste que je me dis, j'ai 32 ans, mon corps, il peut encore faire des enfants, et j'en ferai plus. Et je me dis, mais j'aurais connu que 2 fois dans ma vie, ça, mais c'est rien du tout. Donc, il m'a fallu du temps. Après, du coup, voilà, l'arrivée en Nouvelle-Calédonie a fait que j'ai pensé à autre chose. Mais je pense que vraiment, j'ai fait un deuil, je dirais vers 35 ans. Là, pour le coup, je me voyais plus retomber enceinte pour retomber dans la maternité, me réoccuper d'enfants plus jeunes. de contraintes. Là, ouais, j'avais plus envie. Donc, mon corps a fait vraiment ce deuil de tu seras plus maman. Quel regard tu portes aujourd'hui sur cette expérience-là, de l'allaitement en particulier, même si on a parlé de plein d'autres choses, mais vu que... Moi, l'allaitement, j'ai du mal à être trop objective parce que... Et je le suis quand je rencontre d'autres femmes enceintes parce que, encore une fois, je veux pas être cette personne où la maman ou la future maman elle va se sentir mal de dire qu'elle donne un biberon. Moi, ma belle-sœur elle a donné le biberon et c'est génial et c'était parfait. Enfin, vraiment, j'aimais aucun jugement, mais moi, en tout cas, je l'ai tellement vécu comme un truc incroyable que j'ai envie que les mamans elles le vivent parce que je me dis, je comprends, mais vous allez voir, c'est tellement bien. Mais je me dis aussi, je suis pas dans leur tête. On a chacune un vécu différent, chacune des grossesses différentes et une appréhension des bébés et tout différente. Donc, et puis il faut être bien accompagné. Et puis il faut être accompagné. Et puis voilà, c'est magnifique, mais c'est tellement dur. En tout cas, ça peut tellement être dur que je casse aussi ce truc quand je leur dis, c'est génial, mais juste si t'allaites, accroche-toi. Ça en vaut le coup, on va dire. Voilà, parce que ça peut être long. Pas être facile, ça peut être compliqué, donc juste fais-toi bien accompagner. Si tu en as envie, tu tiendras le coup et ce sera une expérience formidable. Mais si tu n'en as pas envie, le fais pas parce que ce sera trop douloureux pour toi et ton bébé et ces premiers instants que vous allez créer entre vous, ce sera pas des bons instants. Et puis t'as pas envie non plus d'être dans un constat d'échec. Non, ça vaut pas le coup, quoi. Ce qu'on a envie. Mais voilà, moi en tout cas, pour ma part, ça a été ça a été magique. J'ai aucun regret d'avoir allaité mes enfants, d'avoir allaité mon fils 2 ans, de m'être pris des réflexions. Ça doit te paraître. Ouais. Mais maintenant, tu vois, tout ce qu'on m'a dit, ils dormiront jamais tout seuls. Ils seront jamais sociables, ils feront des crises parce que du coup on a répondu à chaque fois de leurs besoins, donc ça va être des gens insupportables. Non, non, pas du tout en fait. Non, ils dorment tout seuls, effectivement, ils ne dorment plus du tout avec moi. Ils sont pas associables, tout se passe bien, ils sont normaux et pour le coup on est très liés tous les 4. Donc, je me dis, tu vois, est-ce que c'est pas toutes ces petites choses aussi qu'on a mis en place? Ça y contribue aussi, c'est sûr. Ça veut pas dire que tu peux pas l'avoir dans une autre forme. Non, parce que tu le fais d'une autre façon. Mais en tout cas, dans votre conception et dans votre famille et votre dynamique, ça a forcément joué. Tu vois, des trucs tout bêtes, mais si, par exemple, on veut partir à New York avec mon mari, mes enfants ont 19 ans et 21 ans, on peut pas tout seul. Parce que sinon, on est obligé de leur mentir. Parce que eux, ils ont envie de partir avec nous. Et nous, on a envie de le vivre avec eux. Mais des fois, je me dis, vas-y, juste on part tous les 2. Et en plus, ça coûte moins cher. Et non, parce que les 2, ils sont là, à nous regarder de travers. Ah ouais, vous partez sans nous, à New York. Gna gna gna. Donc là, il n'y a pas très longtemps, j'ai demandé une liste des endroits où ils ne pouvaient pas aller.
Pour être tranquille. Ouais. Ok, Norvège, Suède, vous voulez pas, d'accord, ok. Comme ça, je me dis, bon, bah là, je peux faire des petits week-ends. En amoureux. J'aurais pas la culpabilité de me dire, ah, mais ils avaient envie de venir. C'est eux qui ont donné l'autorisation. Mais c'est vrai qu'on a ce lien, et des fois, quand je parle avec des gens, ils sont même étonnés que on parte encore en vacances avec nos enfants ou qu'on a les mêmes amis. Donc en fait, on n'a pas ce truc de les enfants, les parents. Ouais, mais en plus, t'imagines, je pense que pour plein de parents, il y a plein de parents qui rêveraient que leurs enfants aient envie de partir en vacances avec eux. C'est ce qu'on me dit souvent. Parce que quand je dis, on part avec Eden et Passion, c'est là, oh, mais ils partent encore avec vous. Mais moi, j'aimerais trop qu'ils partent avec... Mais ils veulent plus faire de trucs avec nous. Donc voilà, pour mon expérience, je pense que le fait de m'être écoutée, de ne pas avoir écouté les gens, à dire laisse-les pleurer, ça fait leurs poumons. Au final, là, aujourd'hui, je les vois, je me dis, en fait, non, je suis trop heureuse de m'avoir écoutée. D'avoir eu le soutien aussi de mon mari, parce que ça, c'est hyper important. Il a toujours été dans mon sens. À aucun moment, il a écouté les gens. C'est même lui qui me disait, mais arrête d'écouter les gens. Parce que moi, s'il n'avait pas été là, ou si ça avait été une autre personne, je pense que j'aurais pu écouter les gens. Tu aurais pu plus douter, ouais. Tout à fait. Et du coup, j'aurais fait des choses à contre-cœur, parce que j'aurais laissé ma fille pleurer, alors que c'était horrible. Surtout dans ces périodes de vulnérabilité, où justement, si ton partenaire dit tu ferais peut-être mieux d'écouter, alors là, tu crois plus en toi. Ouais, et puis, mais j'aurais pas fait des choses avec mon cœur. Exactement. Que là, c'était lui à chaque fois qui me disait, parce que c'est même moi qui lui disais des fois... on la laisse juste pleurer un petit peu, ils disent qu'il faut... Mais jamais, il me dit, toi, laisse-la pleurer, mais moi, je vais la chercher. Donc vraiment, je veux dire, il était même pire que moi, juste un petit pleur. Oh, j'y vais. Donc vraiment, s'il n'avait pas été de mon côté, je ne pense pas que j'aurais réussi. J'ai eu un soutien total dans tout ce que je voulais faire, dans l'éducation et tout, ça vraiment... je le remercie encore, parce que j'aurais pas pu être, je pense, la maman 100% que j'ai pu être s'il m'avait pas soutenue, parce que j'aurais écouté la société. En tout cas, tu peux être fière de toi. Si on avait encore une bonne raison de ne pas écouter les autres, en tout cas, tu nous en as donné 10 000 de s'écouter soi et de ne pas écouter les autres. Ah, vraiment, moi, c'est vraiment... c'est la meilleure leçon, parce que du coup, ça permet aussi, quand on s'écoute soi... On peut peut-être faire des erreurs, mais au moins, il n'y a pas de regret, tu vois, 20 ans après. Il n'y aura pas de graves erreurs. Juste écoutez-vous et on fait des erreurs. J'ai fait des erreurs, mais ce n'est pas des erreurs qui sont graves. Prends des choses. Prends du recul. Voilà. Surtout piocher. Il faut piocher aussi ce qui résonne en vous. C'est comme à la maternité, quand on parle des conseils. Il y a plein de conseils dans tous les sens, mais en fait, faut tout voir. Il faut voir l'étendue de tout ce qu'il peut y avoir. De toute façon, il y aurait une recette miracle. Parfaite, on la connaîtrait. Bien sûr. Donc en fait, il faut faire votre sauce et il faut aller piocher un petit peu. Puis comme chaque grossesse est différente, chaque accouchement est différent. Tu vois, comme toi, on a eu toutes les deux accouchements différents. Donc chaque éducation est différente. C'est des parcours de vie. Il n'y a que les parents, en tout cas, qui peuvent savoir ce qui est bon pour leur enfant. J'ai une petite tradition à la fin du podcast. Je te propose qu'on fasse un petit tirage d'oracle. Ok. Pour conclure. Allez. Moi, j'ai jamais tiré les cartes. T'as jamais fait ? Non. Trop bien. Donc, c'est l'oracle des merveilleuses de Julia Simon. Je vais te demander peut-être de battre les cartes. Ok. En essayant d'y poser une intention. Ou bien, si jamais tu as une question, des choses que tu te demandes en ce moment, de penser à ces choses-là auxquelles tu réfléchis et tu aimerais apporter des réponses ou des éclaircissements. Ok. Et t'es droitière ou gauchère ? Ouais, droitière. Et je vais te demander d'utiliser ta main gauche pour aller chercher une carte qui t'appelle gratitude. La gratitude élève tout mon être. Alors la gratitude, sur l'illustration, c'est une femme noire qui est en position du lotus avec les mains jointes au niveau du cœur et qui a derrière elle un immense bouquet de fleurs très colorées. Donc la gratitude élève tout mon être. Les miracles sont présents dans chaque moment de votre quotidien. Quand vous vibrez d'une fréquence élevée, c'est en général parce que vous vous êtes connecté à l'amour, la paix ou la gratitude. Peut-être en doutiez-vous et c'est pour cela que cette carte a été choisie aujourd'hui. Commencez par regarder autour de vous. Regardez toute cette magie qui se manifeste autour de vous. La présence même de votre enfant n'est-elle pas un miracle en soi ?
Que ce soit une personne, un événement ou un lieu, prenez le temps de ressentir dans toutes vos cellules cette gratitude et accueillez-la de tout votre être. Pratiquer la gratitude chaque jour vous permettra de mieux discerner la magie qui vous entoure et de vous connecter à la joie. Ne serait-il pas merveilleux d'avoir une pierre dans votre veste ou dans votre manteau ? À chaque fois que vous la toucherez, développez le réflexe de penser à une chose, une personne ou un événement pour lequel vous avez de la gratitude. Ressentez dans tout votre corps ce que cela vous apporte comme sensation et ressentez le tout dans toutes vos cellules. Bah, de par tout ce podcast qu'on ait parlé de mes enfants, mes pensées elles sont allées beaucoup sur mes enfants, du coup. Que je me sentais chanceuse de les avoir eus, de les voir grandir comme ils sont, de les voir s'épanouir et, et de me dire que il n'est pas fini, mais mon travail de maman, pour le moment, je l'ai à peu près bien réussi. Donc, c'était plus ça. Ouais, c'est vrai que ça résonne pas mal avec tout ce qu'on vient de dire sur tout ce que tu récoltes aujourd'hui du fruit de cette éducation. Et effectivement, il y avait beaucoup de gratitude vis-à-vis de ça, quoi, quand on en parlait. Bah oui, ouais, vraiment, c'était ça. Et puis c'est vrai qu'une fois qu'ils ont passé un certain âge, ils ont toujours besoin de toi, mais c'est plus pareil. Donc, tu sais, c'est un peu comme une fin et une nouvelle vie aussi pour eux d'adultes, même s'ils sont encore à la maison et tout, mais il n'y a plus besoin de leur faire à manger. Ils se projettent avec des enfants, tes enfants ? Ma fille, pas vraiment, des fois, mais pas maintenant en tout cas. Ouais. Et mon fils, c'est plus des fois dans sa façon de parler, qui va dire « Oh, moi, quand j'aurai des enfants », mais pareil. Je pense pas pour le coup, tu vois, autant, du coup, on les a eu jeunes, on les a eu à 24 ans. C'est sûr que ce sera pas une génération de personnes qui auront des enfants, s'ils en ont, à 24 ans. Je te pose la question parce que du coup, tu te dis aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de moi de la même façon, mais par contre, je pense que le jour où ils feront leur famille, t'inquiète que, mais alors, que là, tu auras un rôle tout... Ça veut dire que je serai grand-mère. Et là, je suis pas encore prête non plus à avoir cette casquette. Mais clairement, je pense que la connexion qui se fait, alors du coup, des fois, elle se fait plus ou moins bien, mais c'est vrai que là, le rôle de maman, je pense qu'il est réactivé. Mais alors ça, tu vois, ça, des fois, j'y pense, parce que je me dis, si un jour Eden, elle a un enfant, ou que Patio, il a des enfants, en fait, pour moi, c'est trop bizarre. Tu sais, je sais pas, qu'est-ce que ma mère, elle a ressenti quand moi, je lui ai dit que j'étais enceinte. Pas par le fait que tu deviens grand-mère, mais pour moi, mes enfants, c'est trop bizarre. C'est pas comme s'ils peuvent pas avoir d'enfants, mais c'est mes bébés, ils ont un autre bébé. Ouais. Tu sais, c'est trop bizarre. Pour l'instant, je sais même pas si ça s'imagine ou pas, tant que ça n'arrive pas. Mais me dire, de voir ma fille un jour venir me voir et me dire « Maman, je suis enceinte », je me dirais « Waouh, c'est bizarre ». Parce qu'elle va prendre ça sera plus que ta fille. Que quand ton enfant devient parent, il change complètement d'identité et c'est plus pareil, quoi. Et du coup, je pense mais que plus que l'enfant d'eux, c'est le parent d'eux aussi. Et tu vois, comme pour revenir en arrière, mais quand j'ai accouché de Patio et qu'Eden est venu me voir le lendemain, je pense peut-être toi ça te l'a fait, mais j'ai eu un choc quand elle est rentrée dans la chambre, de la taille, quoi. Et j'ai fait mais attends, mais c'est pas possible. C'est pas ma fille. Moi, là, aujourd'hui aussi, quand je vois, c'est la différence de taille entre les deux. Et je me dis, mais comment le grand peut être aussi grand alors que j'ai l'impression qu'entre les deux, il y a tellement peu de temps. Et tu te rends compte de comment ça... C'est là où tu te rends compte de comment ça va vite. Tu dis un écart qui est limité. Et là, tu dis, waouh, là, ça va extrêmement vite. Ce jour-là, je m'en souviens encore comme si c'était hier, de la voir rentrer avec son père dans la chambre et me dire, mais ma fille, mais elle est grande en fait. C'est pas un bébé. Ça m'a marqué. C'est vraiment, je la voyais plus du tout comme la veille. Là, d'un coup, je la voyais comme une petite fille, quoi. Et tu la vois, encore. Et là, je la vois encore comme mon petit bébé. Mais et je pense que voilà, tu as aussi ce changement. Le jour où ton enfant, ta fille apprend qu'elle va être maman ou que ton fils te dit je vais être papa, tu sais, ça change. Ah, t'es sûre? Vraiment? Je vais être mamie? Je sais pas. En tout cas, merci
infiniment d'avoir partagé tout ça. Merci à toi, c'était trop bien. Tout cet intime tellement riche et tellement déculpabilisant, décomplexant. Je dirais vraiment, c'était super. Merci à toi. C'était trop bien. J'avais trop hâte. J'espère juste que j'ai pas trop parlé. T'inquiète pas, faut toujours mieux. Il n'y en a jamais trop. Quand on me lance sur ça, c'est catastrophique. Je m'arrête plus après. Je crois que je vais faire des colloques juste sur ça pour que je parle. Voilà. Pourquoi pas, il y a un truc à creuser. Voilà. Mais merci vraiment. Merci à toi. C'était trop bien. Vous venez d'écouter l'épisode 6 du podcast Sororitété. Pour plus de contenu en lien avec l'allaitement, retrouvez-nous sur notre page Instagram. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sororitété.